Il déclarait aux enquêteurs que très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise. Il repérait son portable et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Enfin, l'enquête permettait de déterminer que le mis en cause avait abordé une collégienne de 12 ans le 4 février d'août dernier dans le même secteur, prétextant avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. Elle avait refusé de le suivre et échappait ainsi à son agresseur. Alors, c'est sa version, quand il dit « je n'avais pas l'intention de la tuer, je voulais la racketter, j'ai paniqué et j'ai donné des coups ». Bien sûr, on va voir ce que va dire l'enquête et le procès qui aura lieu sans doute dans 3-4 ans. Mais on a appris aussi une chose intéressante hier, c'est que 3 jours avant la mort de Louise, ce même jeune homme avait déjà tenté d'agresser une autre collégienne. Donc on est loin d'un coup de folie. C'est-à-dire visiblement, il avait quand même en tête de s'en prendre à un moment donné à une jeune fille. Est-ce qu'il faut faire le procès des jeux vidéo? Est-ce que c'est parce que le jeu vidéo a créé de la frustration, de la colère qu'on peut expliquer comme ça un tel geste? Non, moi je suis pas d'accord. Marie-Sophie. C'est trop facile de se dédouaner sur les jeux vidéo. Il aurait 3-4 ans, on te dirait qu'il était en tempête émotionnelle. Voilà, parce que c'est les nouveaux termes maintenant. Non, je pense que c'est juste un gros frustré. D'accord. Alors, je suis désolée des termes, un espèce de trou du cul qui supporte pas la frustration, qui a perdu au jeu, qui s'est senti déstabilisé dans sa virilité et qui avait besoin de se prouver que c'était un homme, un vrai, en allant s'attaquer à une petite fille. Parce qu'en plus, dans ces cas-là, c'est lâche. Pris au hasard. Voilà, au hasard. Qui passait là, malheureusement. Ouais, voilà, c'est ça. La faute à pas de chance. Alors dans ces cas-là, c'est difficile de dire ça. Alors dans un premier temps, moi, je pense surtout à la famille de Louise. Mes prières les accompagnent. Mais moi, ça me met en colère parce que oui, les jeux, mais vous comprenez, il était frustré. Et alors quoi? Donc, tu perds une partie, donc t'es là, tu sors et puis tu vas passer tes nerfs sur une gamine qui a rien demandé. Et puis le coup de folie, c'est marrant, il y a 4 jours, t'as eu un coup de folie aussi. Non, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus malsain, beaucoup plus vicieux. Je pense que, voilà, l'enquête nous le dira, mais je pense qu'il avait surtout envie de voir ce que ça faisait de passer des jeux vidéo à la réalité. De tuer quelqu'un ou de s'attaquer à quelqu'un en vrai. Et puis, la première fois, il a échoué. Et puis, la deuxième fois, malheureusement, il n'a pas échoué. Est-ce que tu as eu peur, toi, la jeune mère de famille? Alors, tu es un petit bébé encore, Ouais. qui ne part pas tout seul Non, c'est clair. au collège, mais un jour... Malheureusement, oui, un jour, il va falloir le laisser faire. Moi, en fait, j'ai accouché au moment où il y a eu le drame de Shamsedine. Et je sais que ça m'a beaucoup marqué parce que l'enterrement a eu lieu quand je suis sortie de la maternité et je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer si c'est possible, parce que tant qu'on ne le vit pas... Rappelle l'histoire. C'est ce jeune homme qui s'est fait rouer de coups à mort en sortant du collège par les frères d'une gamine, a priori, avec qui il parlait. Et les frères voulaient... soi-disant laver l'honneur, parce que je sais pas, a priori il y avait des problèmes d'honneur. On se souvient, on en avait parce que c'est vrai parlé que ici battre même. quelqu'un à Il avait été mort à tabassé à plusieurs, mort. c'est vrai que ça c'est preuve d'honneur. Et du coup je pouvais pas m'empêcher d'imaginer. Et en fait le problème c'est que c'est tout le temps, en fait, on a l'impression que c'est toutes les semaines. C'est Enzo, c'est Lola, c'est Louis, c'est Elias. En plus Elias, c'est juste là où j'ai grandi, donc on connaît le quartier et tout ça. Voilà, juste en face de Malakoff. Donc toi, ça te provoque de la colère quand même. Ouais, parce qu'en plus, oui, froid. mais c'est les jeux vidéo. Non, c'est trop facile. Au bout d'un moment, il faut arrêter de justifier pour tout et pour rien. Il faut qu'on assume ses actes et on y va, quoi. Mourad Boudjelal. Moi, je trouve qu'il a créé un alibi à la con. Faut pas se foutre de la gueule du monde, Fortnite. Il y a un jeu, il y a 500 millions de personnes. Il faut expliquer Fortnite pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu très populaire. C'est un jeu où on doit sauver la planète, grosso modo, et on se bat contre des aliens. Enfin, c'est canarde. C'est assez cartoonesque. Voilà. Mais il y a 500 millions de personnes qui jouent. Il n'y a pas eu 500 millions de meurtres. Ça crée l'addiction quand même. Parce que c'est un jeu très bien fait. Il est juste en train de préparer son irresponsabilité. En disant, voilà, c'est un jeu. On va pas faire le procès du jeu, on va faire le procès de ce salopard. Voilà. Mais avant tout ça, moi je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il faut dire stop. Moi, j'étais quelqu'un d'assez modéré. Ah bon? Puis, non, mais là-dessus, c'est de dire la prévention et tout. En tant que patron de club de rugby, je sais pas souvenir. Non, mais sur tout ce qui est sanctions. Oui. Bon, je faisais partie de ces gens un peu cons, ou beaucoup cons, qui pensaient que c'est un peu la faute de la société, on n'a pas su l'intégrer, on n'a pas su l'assimiler, donc on est tous un peu responsables. Et puis les droits de l'homme, qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est en train de devenir les droits des assassins.
Je ne savais pas que les assassins avaient des droits. On parle des hommes, on parle pas des assassins. Tout le monde a des droits. Tout le monde a le droit d'être défendu. Quand tu es assassin, tu perds tes droits. Je suis désolé. Un assassin d'enfant, il perd ses droits. Non, il aura un avocat. Il lui reste un droit, c'est celui de fermer sa gueule. Pour les terroristes, au bout d'un moment, il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus rien. Donc je me dis qu'aujourd'hui, comment mettre fin à ça? Il faut que, ça me coûte de le dire, mais il faut que ces gens aient peur. La prévention ne suffit plus, on doit gérer le présent. Et le présent, c'est la répression. Moi, je suis pour des prisons. À la rigueur, le bagne. Je suis pour la prison à vie. La véritable prison à vie. Il faut que ces mecs soient mis hors d'état de nuire. Je ne suis pas pour la peine de mort, même si, comme le disait, je crois, Michel Sardou, ça évite la récidive. Il y a un argument sur lequel on peut réfléchir quand même. Il y a un mec au radio qui disait qu'il faut faire Guantanamo. Moi, je dis qu'il faut refaire un bagne. Un bagne, et avec de la prison à vie pour ce genre de mecs. Il faut que ces mecs aient peur. Il faut qu'ils se disent, si je réponds à ma pulsion, j'en ai pour une vie de merde. J'en ai pour une vie où je perds tout. Mais oui, mais on n'a pas d'autre solution. On sait que la prévention... Arrêtez, c'est pas vrai. Quand un chien te mord, le caresser, ça marche pas toujours, quoi. Ça marche pas toujours. Lui mettre un grand coup de pied dans la gueule, ça peut mieux marcher. C'est ça. Voilà. Alors, et oui, c'est que c'est intéressant, c'est de voir le profil, le cadre familial, parce que c'est un enfant qui a grandi. On est reparti, la faute de la société. Non, mais justement, contrairement, attends, laisse-moi terminer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est au contraire un cadre plutôt bourgeois, des parents qui sont des cadres supérieurs, ils vivaient dans un quartier résidentiel, il n'a manqué de rien, dans un cadre familial. Donc, je pense quand même qu'on essaie toujours de trouver des explications. Soit c'est la famille qui est défaillante, soit c'est la société qui n'a pas vu, etc. A priori, lui, il avait toutes ses chances au départ. Donc, il y a un problème de personnalité. Il était très violent à l'égard de sa sœur. D'ailleurs, sa sœur avait déposé une main courante contre son frère. D'ailleurs, alors là, on peut se poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, les parents quand même ont un peu réagi? Parce que quand tu commences à voir un de tes gamins qui s'en prend quand même un autre des gamins, qu'est-ce que tu fais, Frédéric? Moi, je pense qu'au-delà de la question de la répression, pas de la répression, même si je comprends tout à fait ce que dit Mourad, je crois qu'à travers la multiplication de ces cas, on est en train de voir s'affirmer quelque chose comme une nouvelle forme d'individualisme contemporain. Et que seule la répression ne vaincra pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, en disant ça, c'est la faute de X ou de Y. Nous vivons avec des individus, pour toutes sortes de raisons, qu'ils viennent de beaux quartiers ou de mauvais quartiers, où le fondement de la civilisation est en train de se dérober, c'est-à-dire le contrôle de soi. C'est-à-dire... Le contrôle de sa frustration. Sa frustration. Et donc, nous vivons dans des sociétés où ce qui était le fondement de la société, c'était la maîtrise de ses pulsions. Où aujourd'hui, désormais, le principe de plaisir doit devenir le principe de réalité, où on est dans des sociétés où c'est l'immédiateté, on ne peut plus attendre, et que, de ce fait, monte une espèce de violence de plus en plus incontrôlée, incontrôlable, et que même les rapports... Parce qu'en fait, on raisonne avec des cadres anciens en espérant les retrouver. Mais que font les parents? Autrefois, les parents étaient l'autorité. Cette autorité... Incontestable. Incontestable. Attends, Mourad, laisse-le terminer. Mais c'est-à-dire, en disant ça, je ne dis pas qu'il faut aller voir ce jeune homme et lui dire « Attends, on va faire des choses pour toi ». Mais croire... Mais tu dis qu'il y a un vrai problème de société. Il y a un vrai problème de société. Et ce genre, ça va se reproduire. Et voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure, mais il y a ci, mais il y a ça, il y a le cas de Lola, et ainsi de suite. Je fais le pari, mais je le dis de manière effrayée. Il y en aura d'autres. Il va en avoir plein d'autres. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se développer profondément dans cette société que seule la répression, la peur ne vaincra pas. Mais je ne dis pas... Ça aidera, Frédéric. Ça aidera. Mais je pense qu'on va vers une espèce d'humanité préoccupante. Des pulsions meurtrières, il y a beaucoup de gens qui en ont. Mais beaucoup de gens qui en ont. Et des gens que tu crois tous les jours. Ça se lève pourquoi de plus les en plus. appliquent pas? C'est par la peur. Non, mais il y a aussi Mais moi, tu me dis demain matin, je suis éditeur. Demain matin, je suis capable de te fabriquer des billets de banque et tu y verras que du feu. Ah bon? Tu me demandes combien t'en veux. Ça peut nous aider, ça. Pourquoi je le fais pas? C'est pas la difficulté à fabriquer des billets de banque, c'est les 20 ans incompressibles qui m'embêtent. C'est pour ça que je le fais pas. C'est la peur des 20 ans incompressibles. Il faut remettre la peur pour gérer le présent. Je suis d'accord sur l'avenir, mais arrêtez de faire le procès de la société quand il s'agit de faire le procès d'un criminel et d'un prédateur. Si on veut parler d'enfance, on a tous eu des enfants, on a tous eu des problèmes.
On n'a pas mais on n'est pas il prédateur. dit pas, il fait pas le procès de la société. Il dit dans la société, malheureusement, ça va se reproduire. C'est pas faux. Puisque aujourd'hui, effectivement, et moi je suis un peu d'accord avec ça, c'est que beaucoup n'arrivent plus à contrôler leur Mais il faut qu'ils aient pulsion, peur, mais leur pourquoi Au moins qu'ils aient peur. frustration, Mais etc. pourquoi Regarde, on est Attends. étonné La peur, que. ça aide à contrôler, hein, Non Olivier. mais regarde Marie-Sophie, on est étonné que dans les transports en commun, tout d'un coup, quelqu'un peut mourir parce qu'il a jeté un mauvais regard ou Ouais, parce qu'il a fait une mais pourquoi simple aussi remarque. Regarde, tout à l'heure, je disais, s'il avait 4 ans, on t'expliquerait qu'il a fait une tempête émotionnelle. Pourquoi ? Parce que moi, qui suis jeune maman, je me renseigne beaucoup sur l'éducation. Et il y a ce nouveau mouvement de l'éducation positive. Alors, en soi, je suis d'accord qu'il y a des schémas à ne pas remettre en place et tout ça qu'il faut arrêter. Mais par contre, quand j'entends des parents te dire « Oui, faut pas frustrer les enfants, c'est dur. » Alors, je dis pas d'aller le frustrer volontairement juste pour dire « Hé, tu sais, la vie, elle est comme ça et c'est des frustrations. » Mais il y a des frustrations qui sont inévitables. Et c'est obligé. Et c'est notre rôle de parents. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses, d'apprendre à mon enfant à gérer ses frustrations Elle et a à pas tort non plus. comprendre qu'il y a des frustrations, que c'est comme ça, il y a des Mais la obligations. frustration Il y a des n'est choses pas une que- excuse. hein. Non, mais il y a des Non, choses on cherche- où on on s'en n'a fout pas de ces le frustrations. choix. Non, Comment on Le éduquer cherche problème, les des non, mais explications aujourd'hui, morales. t'as un problème au boulot. Tu peux pas dire péter un câble, envoyer chier tes collègues et ton patron et dire j'étais en tempête émotionnelle. Là, c'est ça. Oui, et le vous problème, c'est essayez, qu'aujourd'hui, on a une société de parents qui ne veut plus frustrer les D'accord. enfants. Il faut Ok. les accompagner constamment. Il ne faut surtout pas les frustrer. Mais en fait, c'est notre rôle de parents de les confronter à la frustration et à les apprendre à gérer ces frustrations. Et le problème, c'est que ce gars-là, il n'a pas su faire. Et donc, le problème, c'est qu'on se prépare une génération qui ne sait plus gérer ses D'accord. frustrations et au voilà. moindre conflit va Mais- planter, et tuer ou Mais agresser parce on que a pas- ah là là, c'est je suis pas un frustré. problème de On parents. fait une génération de fragiles. Non, On mais a affaire à un mec Frédéric qui a Farah. 23 ans, c'est un homme, c'est pas un gamin. Non, Déjà, mais il ça, s'est construit. un Et instant. vous me parlez d'une il se époque où comportait comme un gamin. les gamins étaient éduqués par les parents. Mais c'est terminé ce temps-là. Oui, Oh, mais voilà. réveillez-vous. Non. Aujourd'hui, les gamins, Oui, ils s'éduquent mais- ailleurs. Exactement ce que je dis. À Non, mais, l'extérieur des Mourad, parents, les Mourad, parents n'ont juste- plus juste- aucun rôle. C'est les C'est ça le réseaux, problème. c'est ailleurs. Non, Et mais on a juste- affaire à un prédateur. Vous me parlez d'un prédateur et on vous est me parlez d'accord. vous me parlez des Exactement gens. ce C'est un qu'on dit. prédateur, Juste point un- barre. Et un prédateur, il faut le mettre hors d'état de nuire, Non, il faut mais qu'il ait juste- peur. Ah bah ça, je Et suis ceux qui sont totalement d'accord. prédateurs, Ah, mais là, c'est trop parce tard. qu'il y en a en sommeil, il faut qu'ils aient peur. Ah bah Donc, oui. il faut qu'ils aient Non, peur mais Parce que de le leur problème, c'est que les gens juste, parfois- juste Pas en un même mot. temps. il faut sinon, on qu'ils comprend aient rien. peur de leur pulsion. Il faut qu'ils se disent Mais on est mais putain d'accord. de pulsion, voilà ce qu'elles peuvent. Mais il va Là se où elles passer peuvent quoi m'amener, Il va qu'ils aient prendre peur. 15 ans, Mourad, il va Mourad. prendre 15 ans Juste un mot. avec les Attendez, remises de... attendez, stop. Parlez pas en même temps, sinon on comprend rien. Oui. Frédéric Farah. Voilà, juste un mot. Sur voilà, donc des parents abandonneraient l'enseignement de la frustration. Donc ça va multiplier ces situations. Mais non, la peur, juste un mot sur elle. Quand on est dans des citoyens qui ont intégré des normes, des façons d'être, demain, moi, je me retrouve au commissariat, je vais pas être bien, je vais me sentir mal, je vais être angoissé, je vais me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Je devrais pas être là. Je sentirais que la présence de la société, de la loi, peserait sur moi. Il y en a, Je- c'est le centre de loisirs, le commissariat pour eux. Je termine, je pense que d'autres individus, parce qu'ils ont un autre rapport à la loi, parce qu'ils vivent d'une autre façon cette question, on les amène en garde à vue 24 heures, 48 heures, 96 heures, ça ne change rien. Ça. Donc, ce que je dis, c'est ne nous trompons pas. C'est-à-dire, des effets de la peur, tu dis, moi, je préfère des phobies, je ne le fais pas parce que 20 ans, tu as intégré ça en disant, je ne veux pas flinguer ma vie. Mais croire que cette espèce de calcul intérieur entre ça vaut le coup ou je flingue ma vie est devenu un calcul que les uns et les autres font, ce n'est plus le T'inquiète cas. pas, Nous sinon il changeons aurait avoué d'époque. immédiatement. Il aurait avoué immédiatement. Puis à un moment, Mais il il flingue construit pas un sa alibi vie. Ça, c'est et vrai que sa c'est vrai qu'il a copine rien le dit. couvre et qui se construit un deuxième alibi à travers les jeux vidéo. Mais ça Ça veut dire m'étonne qu'il est pas. quand Non, mais même parce qu'ils conscient savent de très tout bien ça. qu'il Je ne Voilà. dis pas qu'il ne l'est pas. Ça Je me ne dis prouve pas bien. qu'il ne l'est pas. Mais nous ne trompons pas. C'est-à-dire Mais il y que a un côté psychopathe chez Il y a Ils un flinguent côté- pas leur vie, c'est pas vrai. mais ces éléments de... Il fut un temps où il y avait plus de névrosés que de psychotiques. Il risque d'avoir de plus en plus de psychotiques, plus que de Alors, névrosés. Michael est avec nous, 32-16. Bonjour, Michael. Salut. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Marseille, dans les Très belle Bouches-du-Rhône. ville. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que les jeux vidéo auraient joué un rôle dans les grandes gueules, on émet un doute. On dit que finalement, les jeux vidéo, c'est assez secondaire dans Mais ce qui oui. s'est passé. Mais pour moi, c'est même pas secondaire, c'est que ça devrait même pas exister. Ah oui. Pour moi, honnêtement, c'est la facilité de prendre ça parce qu'il faut et je peux comprendre, hein, c'est qu'il faut donner une raison parce que ça a créé une inexplicable. émotion dans le pays et qu'il faut absolument entre guillemets dire quelque chose. Donc je suis généralement d'accord avec Mourad à 200%, sauf sur ce sujet-là. Mourad il dit que il faut créer la peur. Oui, créer la peur. Et alors Frédéric a flingué un peu mes arguments parce qu'il les a dit avant, mais c'est vrai que pour une personne rationnelle, la peur elle existe. Par contre, pour une personne qui vrille dès le départ, il n'y a même pas cette notion de peur. Ça devient une notion de jeu.
On ne sait pas, on n'a pas essayé. Et vous, Mickaël, vous jouez au jeu? Moi, honnêtement, voilà, comme j'ai expliqué dans mon message, moi, alors beaucoup moins maintenant, mais j'ai beaucoup joué à Mario joué Bros, aux jeux c'est vidéo. moins dangereux. J'ai beaucoup joué. Non, j'ai d'autres jeux, mais j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. Jusqu'à quel âge? Parce que là, aujourd'hui, vous avez quoi, 39 d'âge. ans? Vous avez joué. 39 ans, non, mais jusqu'à il y a même 2 ans, il n'y a pas d'âge pour les tous les jeux jours, vidéo. mais je jouais. Et en réalité, comme j'expliquais aussi, quand j'entends certaines raisons qui feraient que la personne aurait pété un câble, moi je vous dis, pour vous expliquer un peu ma situation, donc moi je jouais aux jeux vidéo, je suis une victime de l'affaire du sang contaminé. D'accord. Donc j'ai pris ça dans la tête. Il y avait matière à péter un câble. Voilà, en pleine adolescence. Et pourtant, j'étais frustré quand je perdais un jeu vidéo, quand je perdais à FIFA, j'ai été énervé. Mais j'avais même pas envie d'aller taper quelqu'un. Oui, je veux dire, c'est pas si on n'a pas un problème psychotique au départ, le jeu vidéo ne déclenche rien. Et preuve en est, c'est qu'une semaine avant, il avait tenté apparemment de faire une autre agression. Oui, c'est un prédateur, point barre. C'est ça. C'est un prédateur. C'est juste un psychopathe. C'est comme si moi je vais violer quelqu'un. Ça va arriver, hein, je vais violer quelqu'un. Je dis excusez-moi, j'ai vu un porno amateur jusqu'avant et ça m'a provoqué des pulsions, donc j'ai violé. Et c'est la faute du porno amateur. Il faut interdire les films. Tu roules à 300 sur la route et puis tu dis jouer à Mario Kart. Alors vous comprenez. Je pense que c'est même pas. Je pense que c'est. Après, je peux me tromper, mais c'est mon avis. Je pense que c'est les autorités qui ont mis en avant ce que lui a dit. Donc au niveau du jeu vidéo, mais c'est une entre guillemets raison parmi tant d'autres. Oui, c'est lui qui a expliqué que son alibi, voilà, il pouvait s'énerver. Après, il avait en lui de la violence, puisque encore une fois, je rappelle que sa sœur avait porté plainte contre lui pour des faits de violence. Donc il avait visiblement il avait du mal à maîtriser aussi sa colère, etc. Donc il y avait des prémices. Il n'est pas à l'amener de Mike Tyson dans une forêt. Il a pris une gamine de 11 ans. C'est surtout un lâche.